On est live en direct de Saint-Hubert avec Hugo Dubé, qu'on a fait une entrevue avec lui il y a à peu près 3-4 semaines, avec le grand succès, les beaux commentaires. Je me suis dit, ce serait le fun d'avoir Hugo avec nous. Bienvenue, Hugo. Salut, je suis bien content d'être là. Oui, Hugo Dubé. Hugo, j'ai passé le week-end avec lui à Tremblant. Puis... Un beau week-end. Oui, vraiment. Oui, c'est le fun. Vraiment, avec les enfants. On était deux, trois petites familles. Mais ce que je veux faire comprendre aux gens qui nous écoutent, qui ont peut-être écouté l'autre entrevue, qui vont pouvoir réécouter s'ils veulent. Aujourd'hui, on va essayer de partir sur d'autres tangentes. C'est que Hugo est un homme d'affaires. Pour commencer. Puis, on n'a pas beaucoup parlé de qu'est-ce qu'il fait. Mais Hugo vient de Rivière-du-Loup. Puis, il y a plusieurs business. Hugo, tu as combien d'employés? Je ne compte pas nécessairement, là, mais je dois avoir facilement 60-70 employés. Okay. Répartis là, beaucoup dans le Bas-Saint-Laurent, okay. De Montmagny jusqu'à Rimouski principalement. Puis, tu as combien de business différents? Je dois avoir 6-7 facilement. OK. Ouais. Puis, si c'est pas trop indiscret, mais tu peux ne pas répondre si tu veux. Un chiffre d'affaires de combien à peu près à tous tes business? Dans le fond, c'est une belle question. Assez. Je pense que c'est un montant intéressant. À peu près. Non, sérieusement, les entreprises sont divisées en plusieurs entités. Fait qu'il serait dur de toutes les globaliser. Là, mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai démarré les entreprises quand j'avais 18 ans. Fait que je pense que dès la première journée que j'ai eu 18 ans, je pense qu'il faut avoir 18 ans pour s'incorporer. Fait que je me suis incorporé. Fait que depuis ce temps-là, je suis en affaires. Puis à chaque année, on a une croissance. Fait que je suis très fier de cet accomplissement-là. Ça paraît pas que tu gères autant d'affaires. Puis moi, je t'ai connu plus comme le gars spirituel. Mais tu as écrit un livre. Okay? Tu as écrit un livre « Comment devenir entrepreneur ». Puis tu m'as même dit que tu aimerais écrire le livre « Comment devenir heureux ». Moi, ce que j'aime particulièrement quand je te jase, c'est que tu me parais comme le gars très zen, où est-ce qu'on fait on parle plutôt ésotériquement, mais est-ce que tu penses que c'est bon pour chaque entrepreneur d'avoir une quête plus spirituelle ou c'est juste comme ta quête? Non, moi je pense que c'est pour tout le monde. Puis on le voit de plus en plus, tu sais, je veux dire, l'entrepreneuriat est rendu de plus en plus, là, les gens qui font les entrepreneurs sont rendus de plus en plus des vedettes. On voit avec Nicolas Duvernois, puis tout ça, puis une multitude d'autres. Tu sais, dans les années 80, être entrepreneur, là, c'était comme mal perçu. Tu sais, souvent quand on demandait aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie, le monde disait, je vais être pompier, je vais être avocat, je vais être médecin. L'entrepreneur n'était jamais, genre, bien perçu. Je pense que de nos jours, c'est très bien perçu. Puis justement, puis dans le fond, ces entrepreneurs-là sont de plus en plus spirituels. Moi, je fais beaucoup de lectures, Daniel, tu le sais, on en parle d'ailleurs. Hugo, tu fais de tout. Hugo a 3 coachs d'affaires, 2 coachs spirituels. Intense, mais c'est la même quête. C'est la passion. C'est la passion. C'est la même quête que tu as faite en affaires, moi, je trouve, que tu fais dans la spiritualité. En effet. C'est la passion. C'est la passion. Puis, tu sais, pour revenir un peu à mon sujet, c'est que je lis beaucoup. Puis, tu sais, j'ai lu la biographie de Steve Jobs, d'Elon Musk, de Jeff Bezos, d'Amazon. Puis, j'en passe. Puis, je me rends compte que tous ces gens-là, OK, c'est des entrepreneurs, mais, tu sais, ils ont fait des grandes choses dans l'humanité. Tu sais, Steve Jobs, là, il a fait des grandes choses, des belles choses d'ailleurs. Sauf que, dans le fond, c'est au détriment de l'humain. Puis ça, moi, ça me lève le cœur. Parce que moi, je pense qu'on est capable de faire des grandes choses, mais en respectant l'humain. En offrant des bonnes conditions aux employés, en étant respectueux, du côté entreprise, mais aussi du côté personnel. Fait que tous les gens que j'ai mentionnés, bien, souvent du côté humain, c'était plus laborieux, mettons. Fait que moi, je prône beaucoup l'entrepreneuriat humain. Puis ça qu'on constate avec les Nicolas Duvernois et les autres de ce monde qui ont beaucoup de popularité, c'est qu'ils exploitent le côté, bien, ils utilisent leur côté humain. Puis c'est là que je pense qu'ils livrent des grandes choses. Puis de plus en plus, je pense que les gens vont augmenter leur niveau de conscience. Puis l'humanité va en faire partie. Puis moi, c'est là que je trouve mon fun, c'est être humain dans l'entrepreneuriat. Puis au niveau de la quête spirituelle, bien, je pense qu'on est capable de mélanger la spiritualité avec le leadership, avec l'entrepreneuriat. Puis c'est là qu'on peut faire les choses différemment. Puis c'est là qu'on peut innover. Puis c'est là qu'on peut sortir des zones de confort, les zones faire des choses différemment. Puis c'est là que ça me rejoint beaucoup. C'est comme si le nouvel entrepreneur, il n'y aura pas le choix de prendre en compte tout. Je pense que Steve Jobs ou les autres qui ont été comme... mais comment Apple n'a pas été comme... n'a pas pris en compte l'humain, selon toi?
Bien sûr, quand on voit la biographie de Steve Jobs, ben, c'est sûr que il pète des plombs dans les employés. Il est pas gentil. Pas gentil, il est pas fin avec son ex-conjointe. Bon, là, c'est sûr que c'est une biographie. Mais c'est sûr que moi, ça me rejoint pas. Je pense qu'on est capable de consolider les deux, le côté humain avec l'entrepreneuriat. Puis c'est là que je pense qu'on peut tirer encore de meilleures choses des employés puis aussi des clients. Ouais. C'est en les faisant cohabiter. Puis regarde, ma carte d'affaires, je l'ai amenée d'ailleurs. J'ai amené ma carte d'affaires, je ne sais pas si vous la voyez. Moi, j'ai marqué, genre, à place de dire que je suis président, j'ai marqué entrepreneur humain. Ouais. Puis c'est important pour moi. Genre, je pense qu'on peut créer de grandes choses en vie tout en respectant genre, les choses, dans l'amour, dans le bonheur. Puis ça me rejoint beaucoup. Moi, je pense que les nouveaux entrepreneurs et les nouvelles entreprises n'auront pas le choix de prendre en compte la nouvelle réalité. Je pense que les humains sont tannés des vieux systèmes qui ont une main forte sur les gens. On le voit par beaucoup de systèmes qui partent du peuple pour aller contre les systèmes en place. Puis je pense que même les Apple, puis les Google, puis les autres sont en train d'y passer au cash, sont en train de passer au peigne fin, parce que ces nouveaux guerriers de lumière, si on veut, qui veulent plus se faire compter des menteries ou qui veulent plus se faire dire, se faire contrôler par la technologie ou peu importe. Je trouve que ton point il est très pertinent. Daniel, je pense que l'entreprise traditionnelle, on voit ça avec un président, un directeur général, des directeurs, puis ça descend au niveau de l'hiérarchie. Je pense que c'est plus ça nécessairement qui est in de nos jours en 2020, puis ça va s'accentuer dans les prochaines années. Moi, j'adhère beaucoup à des entreprises collaboratives, où il y a le moins possible de directeurs, moins possible de couches de superviseurs. C'est vraiment genre la collaboration entre les employés. Puis c'est là qu'on peut tirer le meilleur profit de nos employés, parce qu'il y a vraiment de belles choses qu'on peut ressortir de ces gens-là, puis ça, on les exploite pas nécessairement. On se prétend, genre, on a nos beaux bureaux de verre, puis tout ça, puis on est capable de tout gérer. Ben, c'est plus ça, je pense. Puis, on le voit beaucoup avec les milléniaux, avec les gens qui sont de plus en plus spirituels. Ils veulent collaborer, ils veulent travailler. Fait que je pense que c'est une nouvelle façon de faire la business qu'on va voir de plus en plus. Ouais, même nos sociétés, je pense, on s'en va tous là, vers des sociétés décentralisées, des communes. Des cours de l'école, de la maison, avec des petits groupes. Je pense qu'on s'en va tous là. Mais on peut en parler d'éducation. Hein. Moi, je prône vraiment qu'on a un système d'éducation qui n'est pas adapté nécessairement avec notre réalité. Moi, je prétends que c'est à l'école qu'il faut se planter. Genre, présentement, la seule façon que... C'est mal vu, genre, pas avoir 60%. Genre, c'est mal vu avoir couler une matière. Mais je pense que c'est là qu'il faut faire de l'apprentissage. C'est là qu'il faut se planter. C'est là qu'il faut réussir à surmonter et apprendre de nos échecs. Puis je pense aussi, c'est que le système présentement, il y a une abeille qui tourne autour de nous autres. Elle veut pas qu'on parle. Bref, je pense que il faut s'adapter aussi. Là, présentement, c'est l'étudiant qui doit s'adapter présentement au milieu scolaire. Puis c'est pas l'inverse. Puis moi, je pense sérieusement, s'il y a des gens qui ont des TDAH ou qui ont des problèmes d'apprentissage souvent, il faut s'adapter à eux autres. Puis là, présentement, ils sont catégorisés comme des marginaux, des gens à problème. Mais au contraire, on a peut-être à apprendre de tout ça. Oui, c'est clair. La seule chose qu'on apprend à l'école, c'est de se conformer. C'est ça que c'est un problème. Rien d'autre. On le voit souvent, Daniel. Hein, genre, des fois, quand on est rendu adulte, on parlait de chaos la dernière fois. À un moment donné, qu'est-ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on apprend par la souffrance. Puis souvent, c'est qu'on essaie de se conformer. Genre, nos parents, par exemple, essayent de nous donner des trucs, l'apprentissage, justement, pour souffrir, pas de la peur. Toujours de la peur. Puis la société, ensuite aussi l'école. Puis là, on arrive en étant adulte, puis on ne sait même pas qui on est. On est rendu un étranger même en face à nous-mêmes. On a écouté tout le monde sauf nous. Effectivement, puis on est devenu, je sais pas, on est devenu médecin, on est devenu entrepreneur, peu importe. Puis c'est même pas nous. T'sais, on a suivi les autres. Puis c'est là qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est là le chaos embarque. Puis c'est là que dans le fond, genre... Sens-tu comme ça? Ben moi, j'ai passé par ma passe, OK? Effectivement, il y a quelques mois, j'ai passé par des épreuves difficiles parce que, il est arrivé plusieurs choses dans ma vie, plusieurs points de bascule que je peux appeler. Puis, je me suis retombé face à rien, puis je savais même pas qui j'étais.
Tu sais, je veux dire, j'étais tellement habitué à vivre dans le regard des autres, dans le besoin de reconnaissance. C'était les autres qui me nourrissaient, c'était pas moi qui me nourrissais. Puis quand j'ai tombé seul face à moi-même, ben, je savais même pas qui j'étais, puis c'était peurant, ça. Puis c'est pour ça que les gens, des fois, ils ont peur d'affronter justement leur peur ou d'aller plus loin, puis ils connaissent la raison, ils ont peur d'affronter leur soi intérieur. Puis ça, c'est un problème. Puis c'est pour ça que je dis beaucoup aux gens, laissez vos enfants, genre de 10-15 ans, de vivre leur passion, puis arrêtez de les empêcher d'être eux-mêmes. Ouais. C'est là que tu as été à Istanbul, tu as fait comme un genre de voyage spirituel, un peu comme le film Doctor Strange, là, ceux qui ont écouté ça. Doctor Strange, il est parti pour essayer de se guérir. Je sais pas si tu as vu ça, ce film-là. Ben ouais. Oui, c'est Doctor Strange, le médecin qui s'est brisé toutes les mains, puis c'est un chirurgien. Je pense à un moment dans notre vie, si on parlait de chaos, on a besoin d'être seul. C'est vraiment une quête qui est quand même laborieuse et difficile. Je pense que, tu sais, si vous êtes prêt d'être seul avec vous-même, un week-end, puis vous êtes toujours en train de texter sur votre cellulaire, vous avez besoin de vous nourrir de l'extérieur, vous êtes prêt de vous nourrir de l'intérieur. C'est la seule source de bonheur, puis la seule source d'amour devrait être nous. Hein. Quand on a besoin des autres, c'est là qu'il y a un problème. Puis la société, malheureusement, nous rentre dans un classeur à humains pour dire, ben regarde, voici ce que, dans le fond, un être humain correct doit être en 2020, flac. Puis malheureusement, ben, si on suit cette voie-là, ben, c'est sûr, un jour, ça va péter. C'est question de temps que ça va péter. Moi, ma plus grande critique de la société, oui, surtout aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est que tout le monde fait comme on leur dit. Moi, je ne sais pas si je suis un électron libre ou un disrupteur ou quelque chose, quelqu'un qui ne suit pas la norme, mais moi, c'est ma plus grande critique face aux gens que je vois aujourd'hui. Surtout, on n'est pas obligé d'en parler, mais surtout avec les masques, c'est que on se fait dire des choses. Et là, tout le monde dit « Oui, pas de problème, on va le faire », sans même penser 2 secondes. Puis on n'est pas obligé de parler de ce sujet-là, puis c'est un sujet sensible et tout ça, mais on l'a mis sur notre liste. Mais c'est vraiment ma critique par rapport à la société en général aussi, c'est qu'on dirait que les gens devraient juste s'écouter. Tu sais, puis moi, je l'ai fait, cette quête-là. J'ai poursuivi ma passion pour la musique, poursuivi ma passion pour devenir entrepreneur, être à mon compte. Moi, je choisis quasiment à chaque jour, un peu comme toi, tu sais, je te vois aller, les idées qu'on a lancées ce week-end, de choisir les choses qui nous intéressent vraiment, puis d'aller jusqu'au bout, tu sais. On a parlé tantôt d'un programme qui s'appelle le Gamin Sacré, qui est en train de réfléchir à ça. Puis, mais tu sais, moi, je suis genre, OK, non, moi, je vais le faire, cette idée-là. Puis lui, il dit, ben, moi aussi, je vais le faire. Mais tu sais, combien de personnes qu'on connaît, Hugo, qu'on lance une idée, puis le lendemain, ils disent, c'est quoi? Je vais le faire. T'en connais combien qui sont prêtes à oser être eux-mêmes, suivre aussi petite qu'elle soit, cette idée-là, on en connaît combien qui sont prêts à faire ça? Bien, ils sont rares, parce que la vraie raison, c'est qu'ils ont peur. Tu sais, dans le fond, ils ont peur. Tu sais, moi, je connais des gens qui, exemple, ils veulent ouvrir un café. Okay? Leur passion, c'est ouvrir un café, mais ils se disent, non, je n'ouvrirai pas un café parce que, dans le fond, là, j'ai une belle job. Okay? Qu'est-ce que le monde va penser? Qu'est-ce que mes parents sont tellement fiers de moi, mes parents, que je travaille dans tel domaine, le domaine de la finance. Okay? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je mets une belle petite robe, je mets un beau veston avec une cravate, puis là, je vais être en coton ouaté avec un T-shirt. Okay? Ils ont peur de ne pas réussir. Ben, ils ont peur de ne pas réussir, ils ont peur d'échouer, mais ils ont peur aussi de qu'est-ce que les autres vont penser d'eux. Puis c'est ça qui empêche souvent d'être nous-mêmes. Puis c'est épeurant d'être nous-mêmes, c'est épeurant d'être tout seul, puis aller descendre profondément dans notre cœur, puis savoir qui on est. C'est épeurant parce qu'on le sait qu'est-ce qu'on va trouver. On n'est pas con, on le sait. Puis on le sait que ça va tout chambouler notre vie, puis on va chambouler peut-être la vie des autres. Tu parlais tantôt de port de masque, je veux qu'on en parle 30 secondes. Souvent, les gens disent « Ah, on emporte-tu, on n'emporte pas? » Puis c'est une question de liberté, souvent. Puis moi, je dis la liberté, ben, c'est pas si on doit choisir on porte un masque ou on porte pas de masque. Moi, je pense que la vraie liberté, Daniel, là, c'est d'être vraiment bien avec soi-même, de savoir qui on est, d'être notre propre source de bonheur et d'amour. Puis c'est là, après ça, que dans le fond, qu'on peut faire vraiment nos choix. On peut influencer les autres. On peut influencer les autres, effectivement, mais aussi, ce qui arrive, c'est qu'après ça, le port du masque devient secondaire. T'sais. On le sait que, dans le fond, peu importe ce qui va arriver sur une autre couche, c'est la cerise sur le sundae. On sait que si la base est solide, je veux dire, peu importe ce qui va arriver, on va se sentir bien, on va sortir. Moi, selon moi, c'est la vraie liberté. Puis, tu sais, le reste, là, qu'on porte des masques, ou que, dans le fond, la tenue vestimentaire, c'est X, Y, Z, tu sais, c'est rien. C'est rien. C'est ça la vraie liberté.
Hey, on avait un beau sujet qu'on voulait parler. Sur ce... Ouais. Parle pas ton sujet. Ouais. Garde-le parce que tu l'as pris en note, anyway. Ouais, je l'ai pris en note. Une personne, pour résumer ce que tu disais, Ouais. une personne qui est enlignée est beaucoup plus puissante que 1 million de personnes qui ne le sont pas. A beaucoup plus de pouvoir de soi et d'influencer. Hein. Je trouvais que ça résumait bien ce que tu disais, mais c'est sûr que quand on n'est pas bien puis on est frustré en rentrant dans une boutique puis tout va mal, c'est sûr que tu n'as aucune force de rien changer. Je vais faire une petite parenthèse. J'étais allé il y a 2 semaines, on s'est vu il y a 2 semaines. Gros char, gros muffler. Ouais, c'est correct ça. J'étais allé dans un restaurant, ok, j'étais allé voir mon coach d'affaires à Saint-Donat, puis j'étais allé dans un petit restaurant, c'est pas une chaîne, puis ça, puis tu sais, quand j'ai payé, la madame a dit « Hey, tabarouette, j'ai une mauvaise journée, ok, je me suis levé du mauvais pied, blablabla. » Puis il y avait une gang de gars qui n'ont pas été fins avec elle, elle s'est trompée de commande, puis tout ça, puis elle a dit « Tout chie aujourd'hui, tu sais, puis je lui ai répondu « Ben non, ça tout chie pas, tu sais. Moi, ma relation avec elle, ça a super bien été. » Tu sais, je pense vraiment, ce qu'on nourrit, ok, on donne de l'importance, ok, puis ça arrive, ok, tu sais, puis je pense que les gens, ils doivent... C'est très important, puis, tu sais, j'ai dit à madame, j'ai dit, tu sais, non, c'est pas vrai que tout a mal été, mais genre, arrête de nourrir. Quand il y a quelque chose qui nous arrive dans la journée, je pense qu'il faut la relativiser, puis si on continue dans cette veine-là, c'est là que tout va... Tu sais, le pouvoir de l'intention, on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est très important, puis faut... C'est quoi l'intention dans notre journée? C'est puissant ce que tu dis. La chose à laquelle on donne l'importance, c'est ça qui grandit. C'est ça. Effectivement. Elle aurait pu te parler pendant 10 minutes de sa mauvaise expérience, puis ton expérience avec elle aurait devenu une mauvaise expérience. Parce que tu aurais juste retiré ça de ta rencontre avec elle. Quand toi, tu as changé de sujet, puis là, tu as eu potentiellement un bon 5 minutes avec elle, ou 10 minutes, puis là, ça change la donne déjà de ce qu'on Je pense que j'ai changé cette journée. Parfait. C'est nous, on a eu une belle relation. J'étais poli, j'étais fin, je pense que c'est important. Puis c'est ça, hein, tu sais. Puis moi, je dis tout le temps au monde qui me côtoie, tu sais, des fois, ils vivent des moments extrêmes ou des moments difficiles. Puis je leur dis, mais pensez qu'est-ce que la vie essaie de vous faire comprendre, tu sais. Moi, je pense qu'il y a un message puis une signification dans tout. C'est même peut-être un sujet qu'on pourrait parler, tu sais. Tu sais, souvent, genre, on côtoie des gens dans notre vie qui ont un impact significatif. Malheureusement, on parlait de chaos tantôt. Des fois, ces gens-là, ils nous font chier, tu sais. Genre, t'as souvent une personne qui t'a fait réaliser des choses à la dure dans la vie. Moi, j'en ai. Ouais. Puis, tu sais, on a des amis communs aussi. Puis, peut-être plus majeurs que nous, ces amis-là, comme relation négative. Tu sais, puis moi, je crois vraiment, Daniel, puis tu me diras si tu es d'accord avec moi, je crois vraiment que puis on a parlé dans les dernières vidéos, je pense qu'on choisit tout ce qui nous arrive sur Terre présentement. Puis je pense que, tu sais, notre pire bourreau, la personne qui nous fait réaliser le plus de choses, je pense, selon moi, dans l'au-delà, au paradis, je crois vraiment que c'est notre meilleur ami. Fait que, tu sais, la personne qui, je sais pas, genre, t'as une conjointe, là, je stipule, là, une conjointe qui t'a fait vraiment chier, qui t'a fait réaliser des choses. Je pense que, tu sais, genre, que t'as eu beaucoup de peine, t'as souffert, puis souvent, c'est ça. Puis, mais je pense que c'est cette personne-là, vous avez fait un accord d'âme en haut, pour dire, tu sais, Daniel, genre, je vais te faire comprendre quelque chose sur Terre, mais je suis désolé, ça va te faire chier, mais je pense qu'on choisit, parce que dans le fond, on est des bons amis. Tu sais, qui on choisit pour vivre quelque chose? Nos meilleurs amis. Fait que pensez à ça, tu sais, je pense que quand on... Ça enlève pas la pression, mais ça enlève la frustration ou la peine ou la tristesse. Tu sais, on parlait beaucoup d'amour tantôt. Je pense que, tu sais, quand on dit que notre bourreau, c'est notre meilleur ami dans l'au-delà, je pense sérieusement que, tu sais, après ça, si on relative, puis on dit, ben regarde, cette personne-là m'a fait grandir, parce que c'est des expériences de vie. Je pense sérieusement, après ça, tu peux pas l'haïr, cette personne-là. Parce qu'on serait pas la personne qu'on est présentement si on n'aurait pas vécu ça. Puis je pense que, tu sais, après ça, on peut relativer. Puis, tu sais, on a des amis qui ont vécu des choses, des cas durs, là, OK? Puis on la nommera pas, mais, tu sais... faut se donner aussi 100% de la responsabilité pour qu'est-ce qu'on vit, même si c'est pas vrai. Mais, oui, c'est vrai, mais aussitôt qu'on se donne la responsabilité à 100% de qu'est-ce qu'on vit, ben on peut au moins nous changer notre perspective, tu sais, puis peut-être même remercier l'autre. C'est déjà bon. Mais dans le fond, toi, ce que tu dis, c'est que tout est parfait. Ben moi, tout ce qui nous arrive, c'est parfait. Tout ce qui nous arrive, on l'a choisi. Puis, tu sais, même quand on se promène sur le trottoir, puis on voit quelqu'un qui est pas beau, par exemple, qui est laid, peu importe, qui est plus gros, on peut pas le juger parce qu'on l'a choisi.
On a choisi notre bourreau, on a choisi le gars qui va nous aider à payer l'essence, notre emballeur à l'épicerie. On a tout choisi ce qui nous arrivait. Ouais. Fait que je pense, si on a ça en tête comme mindset, je pense que dans le fond, on ne peut pas détester quelqu'un, puis on ne peut pas haïr une personne. Fait que notre bourreau, c'est notre meilleur ami. Il nous a fait grandir, on lui a fait grandir. Puis tu sais, on a une raison d'être sur Terre. Souvent, c'est faire comprendre peut-être à quelqu'un d'autre quelque chose. Des fois, c'est vivre des choses. Puis on n'est pas là pour juger cette raison d'être-là, mais je pense que sérieusement, on l'a choisi. On ne peut pas haïr personne. Est-ce que tu as choisi la caissière aujourd'hui? Oui, elle était très gentille d'ailleurs. OK, oui, effectivement. Ouais, tu as choisi d'être gentil. Tu as choisi de... En plus, je t'ai acheté un cadeau. Oui, il m'a acheté un cadeau. Oui, un tarot. Un tarot de Marseille. On peut s'enlever ça puis montrer Je pense ça? que le téléphone va tomber, non? Non, tarot de Marseille. Ah, merci, en passant. Daniel est rendu... Je suis rendu dans... Mais moi, il faut que j'y ajoute le tarot Zen. Moi, c'est le tarot que moi, j'utilise. Mais si tu l'as choisi, la fille, en caisse, tu as choisi d'être gentil avec elle, tu as choisi de désensibiliser un petit peu la situation, de faire comme non, c'est cool. Fait que tu as presque tout choisi. Tu aurais pu être en crise, puis trouver que le service n'était pas bon, puis la critiquer. Effectivement, mais continuer, mais tu as choisi. On l'a choisi. C'est elle puis moi, on l'a choisi, qu'on allait vivre ce moment-là ensemble. Fait qu'elle était stressée, la madame. Il y avait une grande file d'attente chez Renaud Bré. Elle était stressée. Puis ça, moi, j'ai fait un beau sourire. Je veux dire, ça sert à rien absolument. Puis c'est de même aussi, on voit dans les médias présentement. Je voulais en parler. Il y a le port du masque, il y a 2 petites filles qui sont faites assassiner. Je n'écoute pas la télévision nécessairement. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Puis j'ai vu des commentaires pour les 2 petites filles. Je ne veux pas parler de la situation. Parlons-en. Je vais parler de la situation. Moi, j'ai vu des commentaires sur Facebook. Là, hey, tuez-le, le père. Hey, castrez-le. J'ai même vu le castrer. Tu sais. Là, j'ai tabarouette. J'ai dit, ça excuse pas le geste qui est arrivé. Non, j'apprécie cette conversation. Mais tu sais, quand même, je pense pas qu'on doit combattre la haine par la haine. Parce que tu le disais dans le premier vidéo qu'on a fait. L'inverse de l'amour, c'est la haine. Puis on ne combat pas un feu par le feu. Je veux dire, les pompiers mettent de l'eau. Puis c'est sûr que si on regarde juste la situation des 2 petites filles, c'est sûr que dans le fond, on peut être frustré, on peut être triste, puis je les comprends. Mais si on veut enrayer genre les crimes, les viols, les vols, puis tout ça, il y a une seule solution. C'est quoi? On a jasé un peu. C'est quoi la solution? C'est l'amour. C'est l'amour, effectivement. Mais j'adore cette conversation-là parce qu'on en revient toujours à la même solution. Le système carcéral, par exemple, tu vas punir une personne pour le reste de sa vie pour un geste. Dans le fond, tu le rends coupable pour un geste pour le reste de sa vie, comme s'il était irrécupérable. Certes, il y en a que oui, qui vont peut-être sont irrécupérables, mais il y a un reportage sur Netflix qui s'appelle The Creative Mind. Puis ils ont fait un test, ils ont donné des guitares, ils ont donné de l'amour à ces gens-là. Ils leur ont donné de l'attention, ils leur ont fait écrire des textes, des poèmes, ils leur ont mis des instruments dans les mains. Puis la plupart, ils se sont sentis importants, aimés. On leur donnait de l'affection, de l'attention. Puis ils ont vu que ce programme-là aidait beaucoup. À défaut, on est tous bien de tuer tous les gens qui ont tué, tu comprends? C'est exactement ce que tu dis. Je pense, tu as entièrement raison, Daniel. Puis je pense qu'on peut même aller plus loin. Je pense que ces gens-là, ils ont tout un point commun. C'est qu'ils sont malheureux. Okay? Je veux dire, quand tu es heureux, tu n'as pas le goût de commettre de crimes, tu n'as pas le goût de faire des infractions, c'est certain. Mais je pense qu'on a un devoir comme être humain, Puis on l'a dit dans le premier vidéo d'ailleurs. Je pense que la mission de chaque être humain, c'est de tellement rayonner, tellement briller, qu'on inspire et on influence les gens. Puis là, les gens voient que Daniel, tu es heureux. Mais qu'est-ce que Daniel fait pour être heureux? Fait que c'est là que dans le fond, j'ai goût de t'imiter, j'ai goût de te poser des questions. Exact. J'adore. Seul l'amour permet de combattre ça. Puis tu sais, l'amour, qu'est-ce qui est intéressant? Moi, je compare beaucoup l'amour comme le soleil. Le soleil, c'est simple, ça se divise pas, ça se multiplie, il y en a pour tout le monde. Fait que tu sais, propager l'amour, c'est la seule solution, contre les crimes. J'ai eu un chum qui s'appelle Vito, on est venu à la même conclusion. Puis moi je suis un entrepreneur par rapport à Vito. Puis je dis à Vito, Vito, tu sais, moi c'est ma business, fait que je veux m'assurer de pas dépenser trop, exemple, je peux pas donner plus que X dollars pour telle activité. Puis là, il me dit, non, c'est pas juste, comme le gars d'Amazon, il fourre tout le monde. Puis il dit, ouais, mais toi, Daniel, c'est pas pareil. Toi, t'es pas pareil comme
comme les autres personnes dans la société. Je dis souvent, je suis exactement pareil. Je ne me mets même pas sur un piédestal. Il dit, oui, mais toi, tu as eu de l'amour. Tes parents t'ont encouragé. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire comme toi. Puis là, on est arrivé à la conclusion que ce qu'il faut, c'est pas de l'argent. Il ne faut pas donner plus d'argent à quelqu'un. Genre, il ne faut pas augmenter le salaire minimum. Parce que, faut donner plus d'amour aux gens. Parce que ça va toujours revenir au même. Parce que moi j'avais toujours dans l'idée, je dis, mais non, les gens peuvent faire exactement comme moi. Partir une business, puis non, il dit, c'est pas vrai. Il dit, faut les aider, ces gens-là. Faut augmenter le salaire minimum, etc. Bref, on est arrivé à la même conclusion. Non, mais c'est vrai. Puis, on peut parler d'une petite parenthèse sur l'argent aussi par rapport à ça. On en a parlé dans le premier vidéo aussi. Moi, je pense que les gens qui ont des projets d'entreprise, qui ont parlé d'entrepreneuriat tantôt, je pense que si l'intention première, c'est faire de l'argent, vous allez échouer malheureusement. Ça ne devrait pas. Non. On démarre une entreprise parce qu'on a une passion dans un sujet. Moi, c'était l'informatique à l'époque. Toi, c'est la musique. Il faut aider. Il faut vouloir aider. C'est pour aider les autres. Point. C'est aider les autres. Puis je pense que si on aide les autres, ce qui va arriver, c'est que l'univers va faire en sorte qu'on ait de l'argent. Puis on a parlé aussi, puis on peut répéter, on en a parlé dans la première vidéo. Vas-y, répète. C'est que dans le fond, les gens, eux autres, ils attendent leur retraite pour vivre des choses grandioses, leurs rêves. Puis ce qu'on disait, c'est que non, c'est maintenant, désirer des choses, même si vous n'avez pas l'argent. Puis l'univers va faire en sorte que, dans le fond, vous allez avoir l'argent. Fait que si ton rêve, c'est voyager, ton rêve, c'est avoir une Ferrari, visualise-le, veux-le. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'un jour, ils te vont avoir une promotion, tu vas avoir une idée d'entreprise, tu vas gagner à la loto, peu importe. Puis la seule solution d'avoir de l'argent, malheureusement, c'est pas juste les banques. Non. Il y a aussi genre l'univers. Ouais. Les gens, je sais que toi, tu as ton livre Devenir entrepreneur. Moi aussi, j'ai aidé des gens à partir des business ou des idées. Il faut vraiment que le sujet avec lequel vous voulez faire de l'argent, ça vous passionne vraiment, vous sentez vraiment que vous pouvez aider les gens qui vont venir en contact avec vous. C'est comme la base, tu sais. C'est sûr qu'il faut de l'argent parce que tu ne peux pas demander 3 cachous puis, en échange, puis 2 bananes. Fait que l'argent, elle vient quand tu te sens vraiment que tu peux vraiment apporter quelque chose. Fait que la première étape, tu sais, pour les gens qui veulent vraiment partir à leur compte, c'est de vraiment dire, c'est où est-ce que moi j'apporte le plus aux gens qui m'entourent. C'est quoi ton intention? C'est la base de tout. Souvent, ça peut être juste, on a des bonnes conversations ensemble. Tu sais, nous, on pourrait dire, hey, nous, là, nos conversations sont tellement bonnes qu'on va faire une série de conversations, puis on va les vendre 5,99. Oh, on a tout. Puis là, moi, je crois que nos conversations amènent le niveau de conscience un peu plus haut, mais là, déjà, on a une bonne idée. Fait que, on a une autre idée de business. Effectivement. Fait que, dès que vous trouvez votre... là où vous aidez les gens le plus, vous avez déjà une business. Après ça, c'est juste de trouver le prix qui vous rend le plus à l'aise, puis les gens sont prêts à payer. Mais... J'ai une petite anecdote là-dessus. Ouais, vas-y. Moi, je fais un peu de conférence et du coaching, puis quand je fais une conférence, là, je donne le livre La Reine des Neiges, qui est une bande dessinée de Disney. Là. J'adore. Puis j'ai écrit un blog là-dessus d'ailleurs, puis le monde me dit, voyons, non, c'est une bande dessinée. T'sais. Puis moi, je dis à tout le monde, puis lisez le premier, le deuxième est un petit peu plus commercial, là, ils veulent se faire de l'argent. Et le premier, c'est simple, c'est même dans tous les super-héros. Moi, je pense sérieusement que dans le fond, chaque être humain, il y a un mix qui est différent. Toi, Daniel, genre, tu as des qualités que d'autres ont, mais toutes les qualités que tu as, avec tes défauts, tu es le seul être humain sur cette terre qui a ça. Puis je pense qu'on l'a découvert, ce mix-là, on l'a découvert. Dans le fond, après ça, genre, si on le met au service des autres, c'est là qu'on est le plus heureux, puis c'est là qu'on, dans le fond, le plus utile, puis c'est là qu'on va avoir de l'abondance. Puis la Reine des Neiges, c'est ça, tu sais, la petite fille au début, la petite princesse, elle jouait avec la glace, elle était capable de créer de la glace, elle a blessé sa sœur, sa sœur a manqué mourir, elle a arrêté d'utiliser ses dons. Avant, elle était heureuse, mais quand elle a arrêté d'utiliser ses dons, elle commençait à être malheureuse. Puis là, à la fin, elle a utilisé ces dons-là pour faire du mal. J'adore. Mais quand elle est revenue, consciente de tout ça, puis elle a utilisé ses dons pour faire le bien autour d'elle, c'est là qu'elle est allée chercher le plus grand bonheur. C'est pour ça que je te dis, la Reine des Neiges, c'est la vie. C'est la vie. Et lisez ça à la maison. Il y a beaucoup de films. Jack Frost, c'est pas la même histoire? Un peu, le petit gars avec Tous les super-héros, c'est ça. Même Spider-Man, puis tout ça, genre Batman, tu sais, dans le fond, c'est ça. Les autres, ils ont trouvé leur mix pour aider les gens. Bon, c'est souvent, c'est des criminels, des choses comme ça. Mais trouvez votre mix, mettez-le au service des autres. L'univers va vous récompenser, puis il va vous donner de l'abondance.
On parle-tu de la mort, Daniel? Ouais, j'adore. Non, ça, j'ai adoré ça. Ouais? La Reine des Neiges. Ben, je vais te l'acheter le livre. J'ai écrit un blog là-dessus, d'ailleurs, si vous J'adore voulez ça. aller voir. On parle-tu de la mort? Ouais, vas-y. La mort. On a parlé des deux filles. Mais là, je veux qu'on aille plus loin sur la mort. Vas-y donc, ouais, j'adore ça. En passant, j'ai écrit un blog. C'est un sujet que j'aime beaucoup. J'ai écrit un blog là-dessus sur la mort, OK? Puis il y a pratiquement personne qui l'a lu. Ah. C'est un sujet très délicat. Le monde a peur de la mort. Mm-hmm. Hein. D'un, ils ont peur de mourir, mais aussi ils ont peur de souffrir de la perte des autres. Mm-hmm. Moi, je pense sérieusement, j'analyse ça comme il faut, puis moi, je pense sérieusement, on a toute une raison d'être sur la Terre. Tu es d'accord avec moi? Ouais. On a toute une mission divine, Ouais. OK? Une mission de vie, une raison d'être. Moi, je pense sérieusement, quand on a atteint cette mission-là, je pense qu'il arrive quelque chose dans la vie, puis on meurt. Ça, tu m'as dit ce week-end. Je pense sérieusement, puis tu sais, souvent on est là, tu sais, dans le plus morbide, là, je suis désolé, là, ceux qui écoutent présentement, Non. mais tu sais, un nouveau-né qui meurt à la naissance, OK, tu sais, Ouais. C'est même pas morbide, en fait. ben, c'est très, très triste. C'est très triste, puis tu sais, je comprends la peine que les parents peuvent avoir de ça, mais je pense peut-être, on est qui pour juger? Tu sais, souvent on dit, voyons, il est trop tôt, il est mort trop tôt, il est mort trop jeune, tu sais, il n'a pas eu le temps de vivre, puis ça. On est qui pour juger? Peut-être, dans le fond, lui, il fallait qu'il fasse comprendre. Sa mission de vie, c'est faire comprendre à quelqu'un, dont ses parents, quelque chose. C'est bon. Fait que je pense qu'il y a des gens qui ont des missions de vie qui est grandiose. Je pense qu'il y en a qui ont, on en jasait ce week-end. Il y en a juste être, c'est merveilleux. Ouais. Puis il y en a qui c'est d'autres choses. Et je pense que quand on a atteint ça, ben, il se passe quelque chose dans notre vie. Puis, fait que, tu sais, c'est quand même merveilleux. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui meurt autour de toi, puis tu le sais qu'il accomplit sa mission de vie, je veux dire, ça relative peut-être la peine qu'on peut avoir. C'est sûr que c'est triste pareil, mais je pense que, tu sais, genre, on doit comprendre quelque chose d'autre de la mort. Puis pour nous, OK, si on sait qu'on a une mission divine, puis que dans le fond, la meilleure des façons, OK, genre, de l'accomplir, c'est sortir de notre zone de confort, affronter nos peurs pour être heureux, ben je pense que, tu sais, on a moins peur de mourir. Mon père, mes parents ont eu 4 gars. Moi, mon jumeau, Éric, puis 2 autres frères. Puis mon père, il a immigré de l'Égypte. Il voulait qu'on ait une éducation. Tu sais. Fait que on a fait tous les 4 l'université. Puis, quelques années plus tard, il est mort. Je pense que moi, j'avais vraiment senti qu'il avait accompli ce qu'il voulait. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il est mort, mais il est mort à 55 ans. Il aurait pu vivre pas mal plus. C'est vrai. Mais tu sais, je pense, moi j'ai vraiment senti qu'il a atteint son objectif. Il voulait vraiment qu'on soit les 4 éduqués, si on veut. Dans l'amour. Ouais. Puis mais c'est un exemple choquant que tu mets de l'avant avec un bébé qui meurt parce qu'on trouve ça si comme désolant, mais au fond, tu sais, le bébé n'a même pas eu le temps de vivre, tu sais, ou de souffrir, si on veut, tu sais. Je sais pas, mais tu sais, je trouve que c'est le meilleur exemple pour nous faire réaliser que c'est juste comme parfait. Moi, je pense que la mort, OK, c'est pas, tu sais, je veux dire, le monde voit ça négativement, comme si c'était une fin. Moi, j'appelle ça comme un aboutissement, genre t'as réussi à accomplir quelque chose. Moi, je le vois plus comme ça. Puis, tu sais, malheureusement, la peur ultime des gens, c'est mourir, Daniel. Tu sais, les gens, ils feront pas, tu sais, ils iront pas faire du parachute, ils iront pas faire X, Y chose parce qu'ils ont peur de mourir. Souvent, c'est nos parents. Tu sais, nos parents, ils nous amènent certaines peurs pour éviter de souffrir, éviter d'avoir de la peine. Puis, malheureusement, c'est la seule façon, je pense, que dans le fond, de grandir, c'est aller au-delà de nos peurs. Puis, chose que tu fais très bien, parce que tu es un entrepreneur. Chose que je trouve que je fais assez bien. Et moi, sérieusement, Daniel, je mourrais demain, là, puis j'aurais aucun remords. Je veux dire, j'ai pas accompli ce que, tu sais, je veux dire, je pense que j'ai une autre mission dans la vie, puis je la connais, puis on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai tellement fait de choses dans ma vie, puis là, présentement... C'est épanoui. Mais tu sais que tu as une autre mission qui s'en vient. Effectivement, mais je sais que j'ai, tu sais, comme là, j'ai fait du parachute récemment, je vais faire d'autres sports, OK, extrêmes. Il n'y a rien qui va m'empêcher, OK, parce que moi, je pense que, tu sais, j'ai pas peur de mourir. J'ai pas peur de mourir, puis au contraire, je veux dire, je pense que, tu sais, c'est stimulant. Ce que je critique le plus... on a de la visite. Présentement, oui, on a de la visite. Allô? On a fait parler dans la vidéo. Un peu parler. On va être gêné, je pense. T'es un peu gêné. Ouais, il manque un peu de place dans l'écran, ça va bien. Okay. Pas grave. Ça va bien aller.
ce que je critique le plus dans l'état actuel de notre société, c'est qu'on a tellement peur d'une affaire invisible. On a peur d'avoir peur. Man, asti, on a peur du virus. Puis, en même temps, je trouve que c'est une des meilleures façons de contrôler les gens avec la peur. Puis c'est la peur de mourir encore. Puis tu sais, je bifurque un petit peu, puis je veux peut-être pas en parler, toi, je pense. Pas que t'aimes mieux, mais on n'est pas obligé d'en parler, mais ça me fait penser à ça, c'est que dès que je parle à quelqu'un, puis il a peur, je dis, on peut plus parler, tu sais. On ne peut plus avoir une discussion. Puis la peur, ça paralyse les gens. Puis ça les paralyse partout. Ça les paralyse dans leur job. Il y en a qui vont rester à un job qui haïssent, ils vomissent les dimanches soirs avant d'aller travailler. Puis ils vont rester parce qu'ils ont peur de manquer. Mais la seconde que tu fais face à ta peur, comme moi, le virus, moi, j'ai pas peur. Mais le monde a tellement peur. Puis je trouve qu'il faut juste faire comme... OK, mettons que la peur n'existait pas, là, mais tu peux pas dire ça du monde, dans tous les aspects de la vie. Daniel, la vraie peur, OK, c'est peur de soi-même. C'est ça la peur originelle. Le monde a peur de ce qu'ils vont découvrir à l'intérieur d'eux, OK? Puis c'est ça qui est la peur qui... Tout le reste découle de ça. Mm-hmm. Parles-tu des émotions? Ouais, mais j'aime beaucoup ce sujet-là. La mort? La peur. La peur de la mort. La plus grande peur, c'est la mort. C'est la mort. Mais l'autre deuxième plus grande peur, c'est la peur de parler en public. Non, moi, je pense que la vraie peur, la peur originelle, c'est la peur de soi-même. Explique un peu. Il y a tellement de monde, OK, quand il m'est arrivé ma crise, OK, l'automne dernier, je me connaissais, je savais pas qui j'étais. Mm-hmm. J'avais peur d'aller dans mon cœur, OK, parce que j'avais peur de trouver quelque chose, OK, qui allait tout chambouler ma vie, qui allait tout faire la différence, qui allait tout chambouler les bases solides que genre la société m'avait fait, mes parents m'avaient fait, puis moi-même, pendant plusieurs années, j'avais fait. Fait que c'est sûr que dans le fond, c'est que la peur originelle, c'est la peur de soi-même. Puis il y a très peu de personnes qui sont capables, OK, d'aller là, OK, tranquillement, pas vite, puis ça prend du temps. Ça prend du temps avec soi-même. Je veux dire, il n'y a pas de recette gagnante. Okay? On peut lire n'importe quel livre, suivre n'importe quel webinaire. Savoir qui on est. Savoir qui on est, puis être bien avec soi-même. Seul le temps peut le faire. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est la peur, la peur originelle de tout, c'est la peur de soi. Mm-hmm. Peur de découvrir ce que tu connais? Oui. Oui? Je pense que je pourrais me connaître plus. Oui, mais on a parlé un petit peu de ça. T'sais. Est-ce que tu trouves qu'on peut changer comme personne dans le sens que, mettons, je me découvre complètement. T'sais. Moi, j'ai peur d'être tout seul, j'ai ça, la solitude, je trouve ça plate. Entre autres. Parce que tu as peur de toi-même, Daniel. Ben, c'est ça que je savais que tu allais aller là, mais oui. C'est sûr. J'ai peur de moi-même, oui. Dans le fond, si tu as peur d'être seul, si tu as peur, par exemple, à chaque fois que tu as un temps libre, tu es sur ton cellulaire, okay? Tu es pas capable de passer 30 secondes toi-même, okay? Sans texter sur Facebook. Okay? C'est simple, c'est que dans le fond, c'est que tu as peur, okay? d'être seul avec toi-même. Mm-hmm. Parce que dans le fond, c'est éprouvant de te connaître. Te connaître, là, vraiment, là, puis savoir qui tu es vraiment, là, va tout chambouler ta vie. Ça ferait la du bien vie des gens autour de toi. Ça ferait du bien du monde de décrocher et de nos cellulaires et de Facebook. Parce que ça nous garde occupés, ça nous empêche de vraiment de penser des fois. Ça nous empêche d'être avec nous autres mêmes puis de découvrir qui on est. Puis ça, malheureusement, seul le temps peut nous permettre de savoir qui on est. Puis quand on sait vraiment qui on est, bien, c'est simple, c'est là que dans le fond, on est capable d'être notre propre source de bonheur et notre propre source d'amour. Fait que quand il arrive des épreuves dans la vie, on se fait abandonner, on perd notre job, peu importe, on a un manque d'argent, c'est moins pire. La vie est moins pire. La mort, on parle de la mort, c'est quand il y a un deuil dans notre vie, c'est moins pire parce qu'on est solide avec soi-même, on est bien avec soi-même, puis on est de notre propre lumière. Ça s'apprend, oui. Ça, le temps. Puis on pense souvent qu'en étant en relation, parce que souvent on a des émotions super fortes, on pense que c'est ça comme l'amour ou la lumière ultime. Mettons, quand tu rencontres quelqu'un, tu fais « wow! C'est ça que tu recherches, mais on devrait tous chercher comme beaucoup plus l'amour de soi, à la source, avant de le trouver via quelqu'un d'autre. Bien, c'est ça, c'est que, tu sais, puis là, on a du jason, on ne rentre pas dans le sujet, mais tu sais, les relations amoureuses, OK? Souvent, est-ce qu'on a besoin d'une relation, OK, pour se nourrir de lumière, d'énergie,
nous-mêmes. On n'est pas capable d'être lumineux nous autres mêmes, OK, à 100%. Qu'on pense, OK, qu'on est capable de se nourrir de l'énergie des autres. Puis malheureusement, ben, c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne solution. Non, exact. Il va toujours avoir un problème. Il va y avoir de l'abandon. Il va. Ouais, c'est vrai. Mais on peut parler des émotions, par exemple. Oui, j'allais remarquer sur un bon sujet. Oui, vas-y. Tu sais, nous, on est entrepreneurs, tu sais, puis on est capable de s'adapter vite, puis de créer des choses vite. Exact. Puis de créer comme une nouvelle business ou prendre un rôle. On se dit, nous, on va devenir coach ou tu vas devenir, etc. Puis on a eu cette discussion-là ce week-end. On était au resto à Tremblant, puis on a jasé. Puis Hugo, il m'a dit une des phrases que j'ai adorées. Il m'a dit, à quel moment on devient imposteur? Est-ce que tu as une réponse? Oui, bien, c'est dans le fond. Tu as une réponse pour moi. Puis même moi, des fois, je joue la. Mettons par rapport à la course. Exact. Parce que dans le fond, le gros problème des gens, c'est qu'ils se croient imposteurs. T'sais. Il y a des gens qui ont des qualités là, extrêmes, qui sont bons, sont talentueux, ont accompli des choses vraiment grandioses dans leur vie. Puis, ils ne marquent pas. T'sais. Puis là, je me dis, quand est-ce qu'on peut dire qu'on est un coureur, on court, on fait de la course? Quand est-ce? Moi, selon moi, c'est quand on a fait une course. Moi, ça serait sûrement quand je cherche mes souliers à acheter avant de courir. Ouais, ça c'est du vrai Daniel. Mais je pense que la journée qu'on a fait une course, on peut dire qu'on est un coureur. La journée qu'on a écrit un livre, on peut dire qu'on est un écrivain. Fait que je trouve que les gens ont peur, encore de la peur. Ils ont peur de se valoriser dans qu'est-ce qu'ils accomplissent. De s'assumer. S'assumer, puis ils se trouvent imposteurs. Ou de se reconnaître leur propre talent. Parce que souvent, les talents que les gens ont le plus, ils pensent même pas qu'ils peuvent faire de l'argent avec. Parce qu'ils reconnaissent même, ils disent c'est trop facile. Pour moi, c'est trop facile de faire ça. Mais souvent, quand c'est trop facile, c'est sûrement leur meilleur business. Mais ils ne réalisent pas. Exact. On a une ennemie commune qui attire au tarot. Je pense qu'elle est capable de faire du bien aux gens sans rentrer en détail dans son secteur d'activité. Mais tu sais, mais elle affiche pas sur Facebook, elle n'en parle pas, elle est gênée. Ouais. Bon, c'est justement. C'est trop facile. Elle se croit imposteur. Fait que, puis moi, j'appelle ça un peu de l'auto-sabotage. Parce que dans le fond, genre, c'est quoi? À peur de quoi? À peur de ne pas être à la hauteur, à peur de s'épanouir, à peur de quoi? Ben, ça prend du travail de dire. Moi, j'ai ce talent-là, puis je veux l'offrir. Après ça, je veux demander un petit peu d'argent pour. Ça prend un travail. T'sais, nous, on est habitués. Toi, tu l'as avoir fait 50 fois. Moi, c'est le même que je pense. Moi, aussitôt que j'ai une aptitude que je crois utile, je vais commencer à proposer. Puis, fais attention. Il y a beaucoup de monde qui font du coaching, t'en fais. Puis la personne que je viens de mentionner, elle le fait gratuitement présentement. Ouais. Fait que, si elle ne charge pas, le monde se dit, ben, pourquoi je paierais? Elle le fait gratuitement. Je pense que, quand on offre de la qualité en termes d'expertise, il faut être rémunéré pour, puis ça demande notre notoriété aussi. Je te dis aussi, chaque étudiant choisit son prof. Fait que, on choisit de toute façon qui on veut, qui nous enseigne. Fait que, quand tu choisis la personne, puis elle t'apporte vraiment quelque chose, ben, elle n'est pas imposteur, elle est en train de t'aider. Effectivement. Fait que l'étudiant choisit son professeur. Le professeur, par contre, il aussi est étudiant. Moi, je pense que il y a une relation, c'est un flux, l'enseignement. Je pense que dans le fond, l'enseignant doit comprendre aussi qu'il y a quelque chose à apprendre de ses étudiants. Puis moi, tu parlais que j'ai eu des coachs d'affaires. Ouais. Puis moi, je pense sérieusement que par rapport à mon vécu, par rapport à mon cheminement, je pense que mes coachs d'affaires, ils ont appris des choses aussi de moi. Parce que dans le fond, j'ai grandi, puis j'ai aussi vécu certaines choses, mon expertise aussi dans les discussions. Je pense que c'est important. Mais être ouvert d'esprit, il faut toujours être ouvert à apprendre. Une autre perspective, une autre façon de voir la vie, une autre façon de voir la situation. Puis moi le monde que je redoute le plus, c'est le monde qui dit « Non, moi j'ai tout compris, là. » C'est ça. Ben, tu sais, ce serait le fun peut-être que des fois, on regarde juste un petit peu, être ouvert à penser que ce qu'on a pensé avant est peut-être faux. Moi, je me garde ouvert à ça. Même si des fois, je suis un peu bloqué, je veux toujours apprendre une nouvelle façon de voir. Mais la vraie ignorance, je me souviens plus qui a dit ça, mais la vraie ignorance, c'est savoir tout connaître. Prétendre tout connaître, exact. Personne ne connaît tout. Là, comment ça peut le voir, mais je sais qu'on parle d'émotion. Ah, vas-y. Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses des émotions? Moi, Tu connais les automobiles, OK? Ouais, Bon, moi, je pense qu'il y a des lumières, il y a des check engines, OK? Il y a des gauges. Je ne suis pas trop bon en mécanique, là. Désolé l'auditoire, là. T'es pas bon en mécanique, Hugo? T'es bon dans tout? Non, mais pas en mécanique, non. Mais je délègue très bien, d'ailleurs, là-dessus. Okay. Moi, je pense sérieusement que, les gens sont très impulsifs sur les émotions. Je pense que nos émotions, c'est le check engine d'un automobile. Je pense que, on se fait couper par un automobile, OK? Si on revient sur le même thème, on se fait couper. Puis là, on sent quelque chose ici. T'sais. Normalement, on va klaxonner, on va envoyer chier l'autre personne, tout ça. Moi, je pense que c'est écouter la petite boule, la petite chose qui se passe à l'intérieur de nous autres mêmes, essayer de mettre un mot dessus, la frustration dans ce cas-là. Puis après ça, dire, est-ce que je le donne l'importance? Est-ce que je le nourris puis je donne l'importance, comme on a jasé tantôt, puis je le fais sortir? Tu m'avais dit que quand tu arrives chez vous, puis tu as eu une mauvaise journée, puis tes enfants sont là, puis tu es frustré. Je sais pas, ils s'énervent, OK, ils font quelque chose que j'aime moins. Là, je sens la frustration. Mais si on sent quelque chose à l'intérieur de nous autres, si on prend le temps, je vais dire, hey, c'est quoi? C'est de la frustration, OK? Pourquoi je suis frustré? Souvent, c'est pas à cause des enfants. Et jamais, au grand jamais, que la première chose qui nous arrive quand on sent une émotion, c'est la cause, c'est la vraie cause. Souvent, c'est à cause que j'ai une journée de merde au bureau, OK, ou peu importe, OK, il s'est passé quelque chose de spécial. Fait que là, on a le choix. Combien de couples sont brisés à cause de ça? Effectivement. Les gens ne sont pas à l'écoute de leurs émotions. Puis moi, j'appelle ça, genre, c'est notre tableau indicateur, OK, comme un automobile. Puis il faut être à l'écoute, mettre un mot là-dessus. Puis après ça, genre, OK, dire, est-ce que je le nourris ou je le nourris pas? Puis des fois, peut-être la réponse, OK, c'est je le nourris, puis j'y vais. Puis moi, j'ai testé cette théorie plusieurs fois depuis 10 mois. Puis je suis plus frustré, OK? Genre, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, OK, je relative toujours la situation. Puis la majorité du temps, OK, je donne pas l'importance à ce sentiment-là. Mais malheureusement, toute ma vie, je m'écoutais pas. J'écoutais pas ça, ça servait à rien. Je prenais cette émotion-là, soit j'étais impulsif ou je la mettais dans ma petite case à oublier. Puis je vous le dis, plus que tu mets des choses dans cette petite case-là à oublier, plus qu'un jour, plus que ça éclate, plus que ça pète. Toi, j'ai l'impression que ton cerveau fonctionne comme un ordinateur. Non. Parce que moi, j'avais pas de case à oublier. Ben, peut-être, mais... ouais, t'es assez... Non, mais on parle souvent, tu sais, genre, il y a la tête, hein, tu sais, trop souvent, les gens sont dans leur tête. Ouais, dis-moi donc ça, tu m'en as parlé tantôt. Ben... C'est que la nouvelle façon, ça serait d'avoir un équilibre entre les deux, entre la tête et le cœur. Ben, en réalité, moi, dans mon ancienne vie, j'étais beaucoup... j'ai toujours été un peu spirituel, mais tu sais, il y a 5 ans que j'étais beaucoup dans l'ego, beaucoup dans le besoin de reconnaissance, beaucoup dans être nourri par les autres. Puis j'étais beaucoup dans ma tête. Tu sais, genre, je pensais, genre, qu'est-ce que je peux faire pour que les autres, que je sois apprécié des autres. Peut-être par la peur de l'abandon ou de ne pas se faire aimer. Puis, fait que c'est ça, fait que j'étais beaucoup dans ma tête. Puis quand ça a éclaté l'automne passé, ben, je me suis réfugié dans mon cœur à fond. Fait que j'étais allé à l'autre extrême. Tu sais, j'étais dans un extrême ici, j'étais allé à l'autre extrême, OK? Puis comme dit mon coach d'affaires, j'aurais probablement fini avec une toge orange, puis dans un moine tibétain, tu sais. Mais puis j'aurais été aussi malheureux. Puis selon moi, OK, Daniel, c'est que être à l'autre extrême, c'est aussi être dans son ego, tu sais. Si on le fait pour les mauvaises intentions. J'ai réussi à me recentrer. Puis je pense que pour être heureux dans la vie, puis mon coach, c'est des propos de mon coach d'affaires, c'est entre l'équilibre entre la tête et le cœur. Es-tu d'accord? Oui, on a Christiane ici. Es-tu d'accord? Elle nous écoute, elle nous a mis un peu de stress, mais c'est pas grave. Je pense que c'est le barbecue cuit, je pense. Il n'a pas commencé. Je pense que les boulettes, ça Il n'a pas commencé, ben, ça va bien, ça va bien. Mais c'est la même chose avec le tableau indicateur. Je trouve que tu décides si tu veux l'émotion ou non. Puis si tu décides que tu veux vivre dans ton cœur, puis tu dis, hey, moi je vais vivre dans mon cœur, puis tu peux aussi décider ce que tu veux vivre dans ta journée, puis le mettre dans ton cœur, puis partir de là, tu vas avoir bien plus de résultats que de juste le mettre dans ta tête. Je trouve qu'on des fois, c'est trop compliqué, des fois, la tête. Moi, je pense si on a la bonne intention, on fait juste on part avec ça, puis ça je pense que la tête est utile. Moi, je pense que quand je fais de la comptabilité chez nous, genre, tu sais, si j'utiliserais juste mon cœur, je pense que, dans le fond, l'impôt ne m'aimerait pas même bien. Fait que je pense qu'il faut utiliser notre tête. Un cœur, c'est un 3, je pense, à l'envers. Ouais. Peut-être. Tu vas trop loin, là. Fait que moi, je pense sérieusement, c'est qu'il faut pas que notre tête nous contrôle ou notre ego nous contrôle. C'est dans le fond, c'est nous autres. Il faut contrôler notre mental, il faut contrôler notre ego pour en sortir avec des bénéfices. Mais il ne faut pas être trop... T'es-tu dans ton cœur, toi, Daniel? Oui, je pense que oui. La plupart du temps.
malgré que je peux penser beaucoup, là. J'essaie, je pense, de plus en plus, en fait. Ouais. Je pense qu'avant, j'essayais de trop penser. Maintenant, j'essaie plus de ressentir. Okay? Hey, j'aimerais ça que tu me parles de quelque chose. Tu sais qu'il y a le masculin sacré, Ouais. il y a le féminin Ça, sacré. je sens que tu me tends piège. Ouais, c'est très. Grand piège. Il y a le féminin sacré. Tu sais, je pense que tu as une amie qui est thérapeute dans le féminin sacré. Fait que nous, on a voulu démarrer genre une troisième catégorie de sacré, le gamin sacré. Fait que comme ça, tu m'en parles, Daniel. OK, ben on va en parler si tu veux. Écoute, ça, c'est quand tu vas à un party. Écoute, c'est n'importe quoi. Non, mais... Prends une gorgée, ça va te faire. En fait, je pense que... Elle est dure, cette question-là. Non, c'est super bon, c'est super bon. C'est juste qu'il y a plusieurs façons qu'on peut l'expliquer. Moi, je pense que si tu joues dans la vie, tu es toujours à ta place. La seconde que ça commence à être laborieux ou un travail, puis tu joues plus, tu es dans la merde. C'est plus le fun, la vie, c'est plus le fun. Ta job, ça devrait être un plaisir. Et moi, j'ai quelqu'un qui me dit... Moi, je suis très enfantin. Moi, je fais T'es enfantin, toi? des choses pour faire rire, des fois. Des choses, Es-tu enfantin, là? Mais je pense qu'on vieillit vraiment. Tu sais quand est-ce qu'on vieillit vraiment, Daniel? Tu me l'as dit, à 10 ans. Non. Okay, on vieillit vraiment quand on arrête de prendre des risques pour s'amuser. C'est ça que tu m'avais dit la dernière fois. Fait que je pense que, tu sais, on a tout un enfant intérieur, puis je pense qu'il faut le nourrir, même adulte, il faut le nourrir, OK, puis parce que cet enfant-là, il est merveilleux. Puis on jasait aussi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais, tu sais, à 10 ans, tu sais, puis t'as un fils de 10 ans, tu sais, puis je le questionnais ce week-end, OK, puis moi, j'en ai un de 10 ans aussi, 11 ans, puis, tu sais, je les questionne, tu sais, Audrey aussi, il y a Mickaël qui a 10 ans, puis je leur pose des questions, puis c'est quoi ton rêve, tu sais, puis là, ils me sortent des affaires vraiment extraordinaires. Tu sais, puis j'espère que, genre, tu le sais, ce que tu as le rêve de ton fils, OK? Mais il me semble des choses vraiment extraordinaires. Puis moi, je pense sérieusement, c'est qu'après ça, au secondaire, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans le moule. OK? On rentre dans le moule, OK? On veut plaire aux gens, OK? On veut avoir une petite blonde, OK? On veut jouer au football, OK? On parle d'illusion. Effectivement. Puis là, on perd, OK, ce rêve-là, OK? Puis là, on se conforme. Puis je pense que dans le fond, OK, si vous voulez vraiment trouver son... Puis on a jasé aussi, le monde dit souvent, on est sur notre X. Mais un X, c'est statique. C'est plus un chemin, une voie. Puis que si on veut vraiment trouver notre voie ou notre chemin, bien, revenez, si vous ne le savez pas, revenez quand vous avez 10 ans. Fouillez, c'est quoi votre rêve quand vous avez 10 ans, 11 ans, 12 ans, 8 ans.